devons-nous dire en un premier temps, est impossible. Contra negatem principia non est disputadum. Le philosophe nie les prémices mêmes sur lesquelles se fonde n'importe quelle démonstration de la vérité de n'importe quelle religion révélée. On peut dire que cette négation vient du fait que, étant un philosophe, il est insensible, on n'a jamais goûté à cette chose divine ou à ce commandement divin, amr ilahi, dont le croyant en acte, le lettré juif, en le croyant en puissance, le roi ont l'expérience et le croyant en puissance, le roi, ont l'expérience effective. En effet, au contraire du philosophe, le roi est dès le début par nature un homme pieux. Il respecte très sérieusement et de tout son cœur la religion païenne de son pays. Il était autant un prêtre qu'un roi. Puis, il lui est arrivé quelque chose qui a une ressemblance frappante et en même temps qui manifeste une opposition frappante avec ce qui est arrivé à Socrate le philosophe. On dit de Socrate que le point de départ de son activité fut un oracle singulier rendu par la prêtresse du dieu delphique à la demande d'un ami. Le roi fut réveillé de son traditionnalisme par un certain nombre de rêves dans lesquels un ange répondant apparemment à sa prière s'adressait directement à lui. Socrate a découvert le secret de l'oracle en examinant les représentants des divers types de connaissances. Le roi a découvert le secret de ses rêves en examinant les représentants de diverses croyances, et cela en fait sous la houlette du lettré juif. L'entreprise de Socrate pour vérifier la vérité de l'oracle l'a conduit à mener la vie philosophique. L'entreprise du roi pour obéir à l'ange qui lui avait parlé dans ses rêves l'a immédiatement rendu insensible à la philosophie et l'a conduit en fin de compte dans les bras du judaïsme. Comparez le glissement de comme si un ange lui parlait à l'ange vint en lui pendant la nuit et dit au glissement de la Pythie au dieu dans l'apologie. Et le glissement de cela le poussa à se mettre en quête. Il lui ordonna dans le rêve de chercher, avec le glissement de la décision proprement socratique d'examiner l'oracle à l'opinion selon laquelle cet examen fut un acte d'obéissance envers le dieu dans l'apologie. Ce que je suis en train de souligner, ce sont des analogies et non pas nécessairement des emprunts à proprement parler. En ce qui concerne la traduction arabe de l'apologie, voir Steinschneider dit Arabisken Übersetzungen aus dem Griechischen à Leipzig. Le comme si est bien évidemment absent du passage correspondant ou du modèle dans la lettre du roi Joseph à Asdai ibn Shaprut. En indiquant ces faits qui laissent pressentir le caractère du roi, Halévy manifeste les limites naturelles de ses arguments explicites. Ces arguments ne sont convaincants et ne sont pas supposés être convaincants que pour des gens naturellement pieux, ayant eu l'expérience d'une révélation par un ange ou du moins d'un rudiment de révélation d'un genre ou d'un autre. On peut comparer la limitation de la portée de l'argumentation d'Halévy à la limitation que suggère Aristote à propos de l'enseignement éthique. L'enseignement éthique, en tant que distinct de l'enseignement théorique, n'est pas adressé aux hommes intelligents, mais aux hommes honnêtes seulement, et seuls ces derniers peuvent véritablement l'accepter. Cette explication n'est cependant pas pleinement satisfaisante, car il n'est pas vrai qu'une discussion entre le croyant et le philosophe soit impossible pour la raison indiquée. Si cette raison était bonne, le philosophe en tant que tel devrait reconnaître sa totale incompétence en ce qui concerne le vaste domaine d'expérience spécifique qui est celui de la foi. La philosophie étant un genre de connaissances accessible à l'homme en tant qu'homme, le croyant ayant fait convenablement usage de ses facultés naturelles, saurait tout ce que le philosophe sait, plus autre chose. Partant, le philosophe qui reconnaît son incompétence à propos des expériences spécifiques du croyant reconnaîtrait, compte tenu de l'importance infinie de toute véritable révélation, que sa position par rapport au croyant intelligent est peut-être non seulement indubitablement pire, mais infiniment pire que celle d'un aveugle comparée à celle d'un homme qui voit. Une attitude purement défensive de la part du philosophe est impossible, son ignorance prétendue est en fait un doute ou une défiance. Le propos de Socrate, cité 2 fois dans le Kuzari, à savoir le propos selon lequel il ne comprend pas la sagesse divine des gens avec lesquels il parle, est manifestement un rejet poli de cette sagesse. Ceux qui ne pensent pas qu'Halévy ait remarqué l'ironie de Socrate sont priés de négliger ce paragraphe qui est fondé sur l'hypothèse aussi indémontrable en elle-même que les leurs, selon laquelle il a bien remarqué cette ironie. Il apparaît à partir du contexte de la première des 2 citations que l'attitude des philosophes n'est pas modifiée si l'on remplace les gens du temps de Socrate par les adeptes de la religion révélée. En fait, les philosophes que connaissait Halévy allaient jusqu'à nier la possibilité même des expériences spécifiques des croyants telles que ces derniers les interprètent, ou plus précisément, la possibilité même de la révélation divine au sens strict du terme. Une comparaison de 4.3, entre autres, montre que le philosophe en tant que tel est
un syndic, un mécréant, un apicorès, un épicurien. Il présentait cette négation sous une forme qui se prétendait une réfutation rigoureuse. Le défenseur de la religion devait réfuter la réfutation en mettant en pleine lumière son caractère spécieux. Au niveau de la réfutation et de la réfutation de la réfutation, en d'autres termes au niveau de la sagesse humaine, non seulement le débat entre croyants et philosophes est possible, mais encore il est sans aucun doute le fait le plus important de tout le passé. On peut donc garder à l'esprit cette remarque de Goethe. Le thème propre, unique et essentiel de l'histoire du monde et des hommes, celui auquel sont subordonnés tous les autres, c'est le conflit entre la foi et l'incroyance. Halévy attire notre attention de la manière la plus énergique sur la possibilité d'un tel débat en insérant dans le dialogue effectif en une occasion qui, nous pouvons en être sûrs, était la plus appropriée, ce qui est presque une fiction de dialogue entre le rabbin et le philosophe. Le rabbin réfute une objection des philosophes en s'adressant directement aux philosophes. Le haut philosophe du rabbin rappelle l'expression presque identique par laquelle le roi prend congé du philosophe réel. On ne trouve aucune expression de ce genre dans les conversations du roi avec le chrétien et le musulman. En un sens, le philosophe est toujours présent dans le causavé. Le philosophe en question n'est naturellement pas là et partant, il est incapable de répondre. Il est par conséquent excessivement difficile de dire dans quelle mesure, dans un dialogue effectif entre un rabbin et un philosophe, ce dernier aurait été réduit au silence par une réfutation qui, à l'évidence, satisfait le roi, mais dont tous les lecteurs ne sont peut-être pas satisfaits. Ce que l'on a remarqué pour cette réfutation particulière exige d'être généralisé. Dans la mesure où aucun philosophe n'est présent dans le Kuzari pour examiner les arguments du rabbin, nous ne pouvons savoir avec certitude si dans quelle mesure de tels arguments auraient impressionné un philosophe. Si Halévy était un philosophe, on pourrait expliquer l'absence de conversation effective entre le rabbin et le philosophe en invoquant justement l'incertitude que l'on vient d'exposer. Le